La parole est à monsieur Olivier Becht pour le groupe Agir ensemble et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous sommes réunis ici ce soir pour débattre de la stratégie sanitaire et plus particulièrement de la stratégie vaccinale. Le vaccin, mes chers collègues, est évidemment un espoir important. Après une année 2020 qui a été entièrement sinistrée par la Covid-19. Néanmoins, nous le savons tous, la stratégie vaccinale, le succès de la stratégie vaccinale repose sur 5 conditions. La première, bien entendu, c'est qu'il y ait à peu près 60% des Français qui puissent se vacciner. Et nous les invitons bien sûr à le faire. La deuxième, c'est que le vaccin ait des effets durables, efficaces, plus que quelques mois. La troisième, c'est évidemment que ce vaccin protège non seulement le malade, mais également la transmission d'une personne qui soit infectée vers une autre personne. La quatrième, c'est évidemment qu'il n'y ait pas d'effet secondaire grave sur ce vaccin. Et la cinquième, c'est que le virus ne mute pas en cours de route. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le vaccin est un espoir, mais qu'il ne doit pas être le seul espoir. Et la stratégie populaire recommande généralement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ce d'autant que nous le savons, les effets du vaccin sur la population ne pourront, dans notre pays, produire véritablement tous leurs effets que vers le deuxième semestre de l'année 2021, voire à la fin de l'année 2021. Nous avons donc encore plusieurs mois à vivre avec le virus avant que le vaccin puisse être un espoir effectif dans la vie de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle le groupe Agir ensemble a proposé au gouvernement une stratégie qui repose, elle aussi, sur un triptyque qui est d'abord de tester massivement et parfois systématiquement là où le virus circule le plus. Nous savons aujourd'hui le repérer, notamment dans les eaux usées. Donc nous pouvons concentrer les tests PCR et antigéniques là où le virus circule le plus. Quand je dis systématique, je n'exclus pas que l'on puisse rendre ce dépistage obligatoire. Nous avons dans notre droit de la santé publique plus d'une trentaine d'examens médicaux qui sont obligatoires et certains beaucoup plus invasifs qu'un simple coton-tige dans le nez. Il faut donc se donner les moyens de dépister le virus chaque fois qu'il en est possible. Ensuite, accompagner les personnes qui sont positives et les cas contacts de manière digne et humaine, bien entendu, pour leur permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour s'isoler, faire leurs courses, apporter de l'alimentation, apporter des médicaments, s'occuper des enfants s'il le faut. Et puis, bien sûr, il faut contrôler cet isolement. Il est absurde, mes chers collègues, il est absurde dans notre pays que l'on risque 135 € en sortant de chez soi sans attestation pour aller promener son chien, mais qu'on ne risque rien si on a une attestation pour sortir avec la Covid-19 au risque de contaminer d'autres personnes qui risquent de se retrouver ensuite à l'hôpital, en réanimation, voire pour certaines au cimetière. Donc oui, nous faisons confiance à nos concitoyens, mais nous le savons et nous l'avons vu la semaine dernière encore, 500 personnes qui faisaient la fête en dehors de tout respect du confinement et des gestes barrières. Il y aura dans notre société toujours et encore des personnes qui ne respecteront pas les règles. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont positives doivent évidemment s'isoler et il est nécessaire de devoir les contrôler et de sanctionner les personnes qui s'exposeraient au risque de contaminer d'autres de leurs concitoyens. Voilà, si vous voulez, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la stratégie que nous proposons d'employer. Elle nous semble être, au moment où l'année 2021 va démarrer, la seule possible, je dis bien la seule possible, jusqu'à ce que le vaccin produise ses effets. Nous implorons la représentation nationale et le gouvernement de la suivre, car nous savons aujourd'hui qu'un troisième confinement ne serait pas
possible dans notre pays, il n'est pas tenable ni psychologiquement, ni économiquement, ni financièrement. Il nous faut donc, à côté du vaccin, évoluer sur la stratégie sanitaire, dépister massivement, isoler en accompagnant les personnes vulnérables et évidemment contrôler ce confinement des personnes positives de manière plus stricte. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président.